Il y a quelqu'un qui travaille au gouvernement et qui m'a demandé, évidemment, de ne pas le nommer, qui m'a envoyé une copie d'un courriel qui a été envoyé à tout le monde, tous les employés du ministère de l'Industrie et du Commerce, donc le ministère de M. Champagne. Ça a été envoyé par, puis là, je l'ai vraiment, là, c'est le truc officiel, le sous-ministre adjoint principal qui s'appelle Chris Padfield, qui n'est pas l'astronaute, là, qui est Chris Padfield. Bref, il a envoyé un courriel à tout le monde pour leur dire, ben, c'est le Ramadan qui commence, donc voici ce que vous devez faire. C'est plus des suggestions. On s'adresse aux employés du gouvernement du Canada. Une directive. Donc, alors, je l'ai ici en main propre. On nous dit que le Ramadan commence. Alors, voici ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez vous informer. Veillez à ce que les membres du personnel qui supervisent des collègues qui se déclarent musulmans connaissent le Ramadan, ce qu'implique le jeûne et comment ils peuvent apporter leur soutien. Pourquoi? En ce moment, c'est carême. Y a-tu quelqu'un qui envoie une directive en disant c'est le carême? Si les gens ils veulent se mettre une croix dans le front comme Rubio aux États-Unis, y a-tu une directive comme ça? Non. Est-ce qu'on vit au Canada-Stan? Je pose la question. Deuxième point qui est dans le courriel officiel envoyé par le sous-ministre adjoint. Ne faites pas de suppositions pour des raisons personnelles. Tous les musulmans n'observent pas le Ramadan de la même manière. Le niveau d'observance peut varier en fonction des croyances personnelles, des traditions culturelles et des considérations de santé. Ben oui, savez-vous quoi? Il y a des musulmans, ils font pas le Ramadan. Pourquoi on enferme les gens dans leur identité et pourquoi on les enferme dans leur identité religieuse? Quand tu travailles pour le gouvernement, il devrait y avoir une forme de neutralité que les considérations idéologiques ou personnelles ou spirituelles des employés ne devraient jamais être prises en compte, jamais, sous aucun prétexte. Troisième point, on nous dit, faites preuve d'intentionnalité dans votre planification, essayez d'être attentif à votre langage concernant les repas. Évitez de programmer des réunions pendant le dîner ou des pauses café. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'ils font le jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça faites pas regarde, vos réunions. Mais tu ne peux pas l'imposer à tes collègues. Alors, au lieu que ce soit les gens qui ont une certaine religion qui s'adaptent au pays où ils vivent, c'est le pays où ils vivent qui doit s'adapter aux religions des gens. Puis est-ce qu'on fait ça pour les autres religions? Non, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on vit au Canada-Stan? Quatrième point, soyez flexibles, soyez sensibles aux demandes de modification des horaires de travail. Envisagez des options d'horaires flexibles pour répondre à des besoins tels que le temps consacré à la prière. À la prière, c'est signé par le sous-ministre adjoint. Là, mais je suis estomaquée. Essaye, toi, de demander à ton employeur que tu veux aller au Vêpres ou que tu veux aller à... Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et le dernier point, soyez réfléchis. Pendant le jeûne, les collègues musulmans ne sont pas autorisés à boire de l'eau. Si des collègues doivent faire de longues présentations, soyez prévenants. Faites pas des présentations trop longues, les amis. Arrêtez de travailler le temps du arrêtez de travailler puis pendant toute la durée du Ramadan. Et ça finit par Ramadan Moubarak. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais rien sur le carême, effectivement. Là, rien sur le carême. On est en plein carême en ce moment. C'est Je trouve ça... Alors donc, je remercie cet auditeur de Cube, qui est aussi un lecteur du Journal de Montréal, ce qui est frustrant là-dedans, Sophie, c'est qu'on lit ça, on l'apprend, mais là, on frappe un mur parce que tu peux pas négocier ça avec personne au gouvernement Trudeau. C'est un acquis, là. T'es devant un fait accompli. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi, je lance une invitation parce que c'est signé, donc, le sous-ministre adjoint, un autre sous-ministre adjoint et une dame qui s'appelle Hélène Payette. Tu sais quoi son titre? Elle est championne du comité sur l'inclusion. D'abord, c'est une mauvaise traduction de l'anglais parce que champion, ça veut dire quelqu'un qui est en faveur de quelque chose. Mais là, c'est une championne. Je suis pas sûre que je l'appellerais championne. On va lui donner une médaille.